Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va faire un formulaire avec React. En fait on va utiliser pour ça Email.js qui ne nécessite pas de serveur back-end. On va avec ça configurer une manière de recevoir une confirmation pour les personnes qui tenteraient de vous joindre et on aura droit à 100 emails gratuits par mois. Alors pour ça j'ai déjà créé un petit projet extrêmement rapidement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ici, on va ensemble faire le formulaire de contact. Donc ça, c'est juste mon composant app. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc le composant app, j'ai juste un titre et je le render ici dans mon main. Donc ici, j'ai le titre, le contact us et du coup, mon composant contact us pour l'instant, il est vide. Et voilà. Donc pour ça, on va utiliser email.js. Alors, on va cliquer ici sur Create a free account. Alors pour ça, je me suis fait une adresse mail exprès pour le tutoriel que j'ai appelé email.js@gmail.com. Et voilà, donc vous allez arriver sur cette page. Alors la première chose qu'on va faire, c'est aller dans la doc ici en haut à droite. Et ensuite, on va installer. Donc ici, je vais sur l'onglet SDK, installation. Vous allez copier ici le npm install. Donc alors moi, je vais ouvrir un nouveau terminal. Et donc vous allez donc copier de quoi installer email.js. Et ensuite, plus bas, ici, selon votre framework, vous avez donc soit React, Svelte. Donc je vais aller sur React et je vais copier-coller le snippet qui me suggère. Voilà, donc je vais le coller ici. Et juste ici, ils disent pas, mais on va faire export default contact us. Voilà. Donc rapidement, en fait, il nous suggère trois champs. Donc on a le name, l'email et le message. Moi, je vais déjà supprimer le label pour name, le label pour email ainsi que message. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve avec deux inputs, un texte area pour le message et un input ici pour le type submit. Donc le type submit qui va déclencher le on submit send email. Donc juste l'input, je vais le changer en button. Voilà. Donc maintenant, on va aller configurer notre email.js. Donc vous pouvez voir ici qu'on importe email.js. Et ensuite, quand on trigger le onSubmit send email, donc en fait, on va venir déclencher cette fonction. Donc on a le prevent default pour pas que le navigateur se rafraîchisse. Et ensuite, ici, on a nos keys, en fait, nos clés de sécurité qu'on va remplir juste après. Parce que pour ça, on va devoir retourner dans email.js. Donc je vais fermer cet onglet de documentation. Et ici, on va faire un add new service. Donc moi, pour ma part, j'utilise Gmail. Ici, on a directement notre service ID. Donc je vais la copier et je vais retourner dans Contact Us. Et ici, on a Your Service ID. Donc on va venir le coller ici. Et on va faire Connect Account. Donc là, vous choisissez donc l'adresse mail de votre choix avec laquelle vous avez enregistré. Envoyer des emails en votre nom. Donc ça, vous le cochez. Et ensuite, vous faites continuer. Voilà, maintenant vous êtes connected. Create service. Voilà, donc entre-temps, j'ai juste validé
le mail de confirmation que j'ai reçu. Voilà, donc maintenant que vous avez votre service ID, que vous l'avez bien copié ici, on va, on va faire un email template. Donc en fait ça, ce sera en deux étapes. Le premier template qu'on va faire, ce sera pour quand la personne vous envoie un message. Et ensuite, on va devoir créer un deuxième template. Ce sera pour l'email confirmation et on devra les connecter ensemble. Donc, Create New Template pour le premier. On va choisir Contact Us ici sur l'onglet de gauche et on va faire Create Template en bas. Alors, ici, c'est un peu étrange parce qu'en fait, vous voyez qu'ici dans From Name, on nous donne l'ID de name et email, alors que là, quand j'ai copié-collé le formulaire qu'EmailJS nous suggérait, en fait, ils appellent ça username. Alors qu'en fait, les noms doivent exactement correspondre. Donc là, je vais copier le username, et ici, à la place de name, je vais mettre username. Et c'est étrange qu'ils ne mettent pas exactement la même chose. Voilà, n'oubliez pas non plus la double accolade. Et pareil pour reply to email. En fait, reply to, ce sera le user email. Voilà. Et tout email, ce sera votre adresse personnelle, puisque le mail initial sera envoyé à vous-même. Donc ensuite ici, on va changer le subject, on va dire vous avez un nouveau message de la part de... Ici donc, on va mettre le user underscore name. Ça, c'est ce que vous verrez quand vous recevrez un mail de quelqu'un. Ensuite, on va changer donc le Edit Content ici, Design Editor. Et ça sera le corps de mail que vous allez recevoir. Donc ici, je vais supprimer. Je vais supprimer ça aussi. On va dire bonjour, moi par exemple, si je le mettais pour moi. Donc vous avez reçu un message de la part de... Donc là, je vais mettre la double accolade username. Je vais mettre voici leur adresse mail. Donc là, je vais mettre user email. Et voici leur message. Ici, je vais mettre double accolade message. Alors d'où elle vient cette variable message? Elle vient du formulaire en fait. Ici, name message. Ensuite, je vais descendre en bas, Apply Changes. Et je pense que pour l'instant... Ah oui, pardon. Donc on a l'onglet Settings en haut. On a le Template ID. Donc celui-ci, je vais le copier. Et je vais le mettre ici, Your Template ID. Et je vais faire Save. Maintenant, je vais aller dans Account, ici à gauche. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est la clé API. Donc public key, je vais la copier. Et également, je vais la coller ici. Your public key. Voilà, donc pour ce qui est des clés, normalement, on est bon. Et en réalité, à partir de maintenant, je pense que si on teste le formulaire, ça pourrait déjà fonctionner. Je vais juste ajouter un peu de style pour qu'on puisse voir clairement le formulaire, puisque là, si je vais sur ma page, le problème c'est que mon formulaire il est là, mais comme il est couleur noire, on le voit pas. Voilà, donc je viens d'ajouter quelques classes Tailwind. Donc si vous voulez voir, elles sont là. Donc j'ai juste ajouté ici pour le form, donc j'ai mis un container flex. Ici pour l'input, j'ai mis quelques borders blanches et du texte blanc. Et pareil ici. Voilà. Et pour le bouton, du coup, on aura un bouton orange. Pour le moment, pour le bouton, on va dire send. Voilà.
Donc si je retourne, on a le send. Par contre ici on n'a rien. Donc on va ajouter des placeholders. Donc pour le name, on va dire placeholder name. Pour le placeholder de... Donc là on est sur l'email. Email. Oh, je vais même mettre your name. Comme ça on se mélangera pas. Your email. Pour le message, placeholder. Your message. Voilà. Donc maintenant, on va essayer. Donc, mon nom. Ici, je vais taper une adresse mail. Ici, je vais dire hello. Donc, dans notre code, normalement, quand on, quand on submit, on a donc la fonction sendGmail qui déclenche. Et ensuite, on a l'email.js qui envoie le formulaire qu'on a ici avec form.current. Et ensuite, si on a un si ça réussit, on aura le console success ou le failed. Donc là, j'ai ma console. On va voir si je fais send. Donc il y a un petit temps, le temps que la connexion se fasse avec le serveur. Et il se passe rien du tout. Ah si, ça y est. Success. Donc on va aller voir ici le mail qu'on aurait reçu. Voilà, donc vous avez un nouveau message de la part de... Voilà. Donc ici, si vous vous souvenez, voici. Je vais vous remontrer ici rapidement. Donc dans mes templates, dans Contact Us ici, voici leur adresse email, là, voici leur message. Et en fait, c'est ce qu'on a ici. Voici leur adresse email, donc ça c'est ce que l'utilisateur entre. Voici leur message hello. Maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est une fois que la personne nous a envoyé un message, ce serait bien qu'elle-même reçoit une confirmation pour dire voilà, on a bien reçu. Parce que ici, comme vous avez vu, j'ai cliqué sur send et après, si on n'a pas la console, en fait, on ne sait pas ce qui se passe. Donc pour ça, on va retourner dans MLJS. On va refaire un nouveau template. Et ça, ce sera auto-reply. Donc là, je vais faire create template. Et donc ça, ce sera le message que la personne qui, qui vous contactera recevra. Donc ici, toujours le même problème. Donc on va mettre user email. Et également ici. Alors c'est un peu bizarre parce que de base, il nous met des champs. Alors qu'en fait, c'est des mauvais champs. Donc ça pourrait nous induire en erreur. Ce qui était un peu compliqué pour moi au début. Parce que j'avais tendance à me dire que s'ils avaient mis ça ici, c'était justement exprès. Et en fait, du coup, j'ai dû faire plusieurs tests pour voir et que ça fonctionnait pas. Donc alors, we have received your message. Donc là, on va pouvoir dire, par exemple, je vais mettre username. Euh, voilà. Merci pour votre message. Donc ici, on va éditer comme tout à l'heure. Donc alors, bon, je vais tout supprimer. Donc je vais mettre bonjour. Donc username encore. Je vais mettre merci pour votre message. Ici, je vais mettre mon prénom et Apply Changes. Maintenant, on va aller dans l'onglet Auto Reply. Et en fait, ici, on va sélectionner le template qu'on avait fait juste avant, donc Contact Us.
Je vais le save. Je vais retourner dans mes templates. Et ça, donc, c'est le contact us, c'est le template initial qu'on avait créé. Je vais re-rentrer dedans et je vais aller dans l'onglet Auto Reply ici. Et pareil, je vais devoir le lier avec mon Auto Reply. Donc maintenant, si je fais save, donc normalement, à partir de maintenant, si je fais hello, voici mon deuxième message, je fais send, voilà, j'ai à nouveau un success. Donc on va voir ce qu'il en est réellement. Donc ça, c'est votre adresse mail. Voilà, donc vous avez encore reçu un message. Voici mon deuxième message. Donc jusque-là, rien de nouveau, mais ça, c'est l'adresse mail que, que j'ai ici. Donc c'est pas celle-ci. J'ai rentré la mauvaise. Un petit instant. Afficher plus de comptes. Voilà, en fait, c'est avec celle-ci que j'ai saisi. Bon, en fait, j'ai vu, le problème, c'est que mon message, il était parti dans les spams. Du coup, une astuce, en fait, ici, je vais mettre un faux numéro de téléphone. Voilà. Comme ça, j'aurai moins de chances, je pense, d'atterrir dans mes spams. Donc maintenant, je vais essayer encore une fois. Je vais mettre aussi mon quatrième message. Je fais send, success. Voilà, ici, je viens de recevoir un mail. Et ici, du coup, je viens également de recevoir la confirmation. Donc il se peut que vous soyez dans les spams en fait. Donc n'hésitez pas à regarder parce que c'est pour ça que j'ai dû poser la vidéo parce que je ne savais pas pourquoi je ne recevais pas. Voilà, donc quand on clique ici, donc on a merci pour votre message avec le numéro de téléphone. Donc ça c'est ce que la personne qui vous contactera recevra. Donc ça ce sera le nom qu'elle mettra. Voilà, du coup c'est bizarre parce que j'ai deux fois le même. Donc maintenant on n'a pas terminé parce qu'en fait on aimerait avoir une confirmation. Donc déjà, le problème c'est que quand j'envoie mon message, je fais send. En fait, ça fonctionne, mais déjà je vais vouloir que tout ça, ça parte. Donc pour ça, on va aller dans VS Code. Et ici, après le then, on va dire tu me remets tu me resets le formulaire. Donc ça, c'est en cas de succès. Et en cas d'erreur, du coup, pareil. Maintenant, quand j'envoie mon formulaire, il envoie et hop, il me retire les champs. Donc maintenant, on va vouloir ajouter un spinner ici, donc comme un chargement. Donc alors, pour trouver un spinner, vous pouvez soit utiliser une librairie si vous en avez, ou soit vous pouvez demander à ChatGPT. Donc moi, pour ma part, je vais utiliser un spinner avec Tailwind. Donc ici, je vais faire un nouveau fichier que je vais appeler donc spinner.tsx.jsx pardon. Ici, je fais RSC. Donc j'ai mon spinner. Et donc ici, j'ai juste quelques classes. Hein. Donc on peut voir, j'ai une border, animate spin. Voilà, donc je vais aller dans contact. Et je vais juste vérifier qu'il fonctionne. Donc juste avant de retourner mon formulaire, ici, je vais demander mon spinner. Voilà, donc je vais cliquer ici pour l'auto-import. Et je vais le fermer. Donc là, je suis un peu bête parce que on peut seulement renvoyer un élément enfant, donc je vais le mettre juste en dessous de mon bouton. C'est juste pour vérifier qu'il fonctionne. Voilà.
Donc maintenant on a notre spinner et ce qu'on voudrait c'est que quand on clique sur Send, on ait un spinner le temps que le formulaire soit envoyé sur email.js. Pour ça on va créer un state. Donc on va importer useState. Et donc on va créer un state qui va s'appeler isLoading et set isLoading. Voilà, donc égal useState. Et par défaut, il sera sur false. Puisque par défaut, en fait, on va vouloir ici le bouton send. Voilà. Maintenant, ici sur le bouton, quand on va cliquer sur envoyer la donnée, on va vouloir changer l'état. Donc sur onClick. Donc ici on va faire une callback. Voilà, et on va dire set is loading. On va le mettre sur true. Ici je vais retirer mon spinner. Maintenant ici à la place du bouton send, on va dire est-ce que c'est en train de charger? Si oui, tu vas renvoyer mon spinner. Et sinon, tu vas afficher le bouton send. Donc ça devrait être un string. Donc en fait, ce qui fait que quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton, il va déclencher le spinner, puisqu'on va dire loading est true. Donc comme il sera true, ce sera le spinner qui sera renvoyé et le bouton send, cette chaîne de caractères va disparaître. Donc maintenant, une fois qu'on appuie sur le bouton, on va déclencher cette fonction. Une fois qu'elle est faite, donc une fois que le zen soit appliqué, on va vouloir, pardon, on va vouloir remettre le set is loading to false pour réafficher le bouton send. Ça, je vais le copier aussi et je vais aussi le mettre ici. Maintenant, si je retourne dans mon... Ah, pourquoi il veut pas? Ouais, code reference. Euh, en fait, c'est ici. J'ai fait trop de Python. Voilà, donc maintenant, si je mets par exemple your name John, je vais remettre l'adresse pour qu'on puisse voir. Hop, je vais écrire sixième message. Maintenant, si je clique, il va devoir mettre le set is loading to true et ensuite il va revenir à son état initial. Voilà, donc là en fait, je vais pas aller vérifier, mais on a bien reçu, le message, mais par contre au niveau utilisateur, si j'ai toujours pas de console, là je sais pas en fait ce qui s'est passé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir avoir une petite pop-up qui nous dise voilà, le message a bien été envoyé. Donc pour ça, on va utiliser une librairie hyper connue qui s'appelle Toastify. Alors pour ceux qui sont en React, vous pouvez utiliser React Hot Toastify. Ici dans ce tutoriel, on va utiliser celui-ci. Donc on va fkh adra. Je vais cliquer dessus. Et ensuite, on va aller dans Installation ici à gauche. Voilà, donc npm isave Toastify. Donc dans mon terminal. Voilà, donc je l'installe. Et en fait, ici, il vous explique comment faire rapidement. Donc on va devoir importer l'élément Toastify. Donc ici, je vais l'ajouter ici en haut. Et voilà, donc ici, on
on va le faire sous forme de fonction. Je vois aussi qu'il faut importer le container Toastify. Donc je vais le copier, je vais le coller juste en bas ici de mon bouton. Voilà. Et donc il nous reste la fonction à implémenter. Alors pour ça, on va aller dans l'onglet Introduction ici à gauche. Et ici, vous avez soit vous l'utilisez en tant que conteneur ou soit vous utilisez la fonction. Donc ici, on va utiliser la fonction. Donc si par exemple ici je clique sur Show Toast, ça c'est ce que l'utilisateur va voir apparaître. À nous du coup, on va vouloir l'avoir. Bon là en fait vous le mettez où vous voulez, mais moi j'ai remarqué que c'était plus facile bottom center qu'il apparaisse ici, parce qu'en fait sur smartphone, c'est ce qui apparaît tout le temps. Si vous mettez en haut à droite, parfois il apparaît pas sur smartphone. Donc non, on va vouloir le success. Ici le thème, soit vous choisissez, donc ici on a le light et le dark. Voilà, ici je vous suggère de laisser bounce en transition parce que sur les autres ça bug. Donc ici on va auto close, on va lui mettre 2000. Voilà. Donc ça c'est comme il apparaîtra sur notre page. Donc ici je vais copier toute la fonction. En fait dans notre code, au lieu d'avoir le console log que je vais supprimer, on va vouloir avoir cette fonction Toastify. Juste ici au lieu de wow so easy, on va dire euh, nous vous avons envoyé un mail de confirmation. Vérifiez vos spams. Voilà, juste au cas où. Et maintenant, on va faire la même chose ici. Donc en cas d'erreur, je vais choisir erreur. Donc si je le... Voilà. Donc pareil, je vais copier toute la fonction. Et à la place du console log qu'on va supprimer, on va mettre une erreur s'est produite. J'ai utilisé un autre moyen. Donc voilà, donc normalement maintenant on est all set. Donc je vais sauvegarder. Et ensuite on va aller faire un dernier test. Donc je vais vider les boîtes mail. Maintenant quand je retourne ici, j'ai une erreur, button is not defined. Ok, je sais pas pourquoi j'ai collé ça. Voilà. Donc dernier test. On va voir si je m'appelle John. Je vais utiliser donc mon adresse mail secondaire. Je vais écrire last message to test. Maintenant si je clique sur Send, j'ai le spinner. Une fois que c'est fait, bon alors en fait j'ai eu un petit souci. C'est que comme je vous avais dit, en fait il y a un petit bug sur la librairie. Transition zoom. Ça me disait is not defined. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai supprimé ici de l'objet en fait. Donc j'ai retiré le transition également ici. Donc maintenant, si on essaie une dernière fois, donc je vais vider les. Donc, si j'essaie par exemple John, last email to test,
Voilà. Maintenant, je vais aller vérifier. Donc, de ma part, j'ai bien reçu le message de John. Voici leur message, last message. Et la personne donc qui s'appelle John, voilà, également a reçu John, merci pour votre message. Nous vous recontactons d'ici peu. Donc voilà, donc pour ce qui est de la code base, je mettrai le lien dans la vidéo pour si vous avez des soucis, si vous voulez regarder dessus. En attendant, j'espère que ce sera OK pour votre propre projet.